Alors bon, déjà, je voudrais juste m'excuser parce que là, c'est super tard. Je me suis complètement vautré. J'ai eu que des problèmes techniques ce matin. Il y a des jours comme ça, on aurait eu meilleur temps de rester couché. Bref, c'est un peu à l'image des marchés. C'est la merde, c'est très compliqué. Mais je m'excuse d'être aussi tard pour cette vidéo. Je ferai des efforts, promis, la prochaine fois. Alors bon, d'abord, installez-vous parce que ce que je vais dire là ce matin, ça peut faire un tout petit peu mal par moment. Je ne sais pas si vous avez vu les marchés en ce moment. C'est plus de la finance, c'est une espèce d'attraction de fête foraine tenue par un stagiaire qui est saoulé. C'est plus de la finance aujourd'hui, c'est une espèce d'attraction de fête foraine tenue par un alcoolique sous l'exomile. Un jour, tout le monde est en train d'hurler que c'est la fin du monde. Le lendemain, c'est bon, l'IA va nous sauver la mise. Et le surlendemain, eh ben, on recommence encore et encore. C'est un peu un jour sans fin, mais avec des graphiques rouges et des commentateurs sous en fait, et le lendemain, des graphiques verts, et toujours les mêmes commentateurs sous en fait. Et hier, évidemment, eh bien, on n'a pas déçu, hein, une nouvelle claque dans les dents, rien de dramatique, bien sûr, mais quand même pas un truc où on se jette par la fenêtre en criant sauf qui peut. Non, juste la petite claque du prof de maths quand vous arrivez en retard le matin, sèche, humiliante, mais vous pouvez encore marcher normalement à peu près droit derrière. L'Europe a fait son petit régime minceur, les USA ont fait un peu de crossfit involontaire, et tout le monde s'est remis à paniquer, comme si on venait de découvrir qu'une chauve-souris sous Covid avait éternué sur le floor de New York. Et pendant ce temps-là, les médias ressortent leur langage préféré, volatilité, inquiétude, stress, tempête, comme si à chaque séance boursière, eh bien, il y avait une nouvelle histoire qui s'écrivait et qu'on recommençait à zéro. Bref, panique mardi, zénitude mercredi, meltdown jeudi. La bonne nouvelle, c'est que le marché peut aller en haut et en bas, mais pas à droite et à gauche. Sinon, on serait tous en train de chercher le petit sac en papier qu'on vous met dans la tablette du siège dans l'avion, au cas où il y a trop de secousses. Allez, c'est parti, bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 7 novembre 2025. Hier, c'était en bas, et si on respecte le rythme aujourd'hui, ça devrait être en haut. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Avant qu'on parte dans tous les sens et avant qu'on parte en vrille, on va respirer 2 secondes. Oui, hier, les marchés se sont encore pris une claque, pas un chaos technique, mais une bonne baffe qui laisse la trace de la main juste après, comme ça. En Europe, tout le monde a décidé de prendre les profits parce que ça montait tellement que certains ont commencé à avoir le vertige. Paris perdait 1,36%, DAX 1,31%, et la Suisse, fidèle à elle-même, nous a fait son traditionnel « je permets pas trop » à moins 0,52%. Alors, aux USA, c'était un peu plus sport, le Nasdaq perdait 1,9%, le S&P 1,12%. C'est un peu plus que ce à quoi on est habitué depuis que l'IA est la 8e merveille du monde et que Powell est censé baisser les taux comme le Père Noël distribue des cadeaux. On n'est pas du tout dans un mode Lehman Brothers is dead, run for your life. Non, on n'est pas du tout dans ce genre de situation. Mais comme on n'a plus vraiment l'habitude de voir du rouge, dès que ça baisse un peu, on a tendance un petit peu à paniquer sur les bords. Ou alors c'est simplement la mentalité des médias qui ont pris l'habitude de sortir des trucs absolument apocalyptiques pour nous faire peur, parce qu'effectivement, on le sent sur les murs, au moins ça fait vendre. 3 fois par semaine au moins, on a droit à « on va tous mourir ». Et puis donc forcément, ça met un petit peu d'ambiance. Mais moi, ce qui me fascine en ce vendredi matin, c'est que cette espèce de génie collectif qu'on a développé, hein, mardi panique, mercredi sagesse bouddhiste et maîtrise totale du corps et de l'esprit, jeudi panique, on se fait claquer, puis on respire, puis on hurle « la tech c'est trop cher !» en se courant la tête dans tous les sens pour augmenter le côté mélodramatique. Alors on va résumer. 2 choses à retenir. Tout d'abord, tout le monde vient de redécouvrir que la tech est très chère, mais vraiment très très chère. Et 2, l'emploi, c'est tout pourri. Sur le premier point, imaginez des millions de petits investisseurs américains qui ont investi en levier. Le gars qui a 10 000 balles, il a emprunté 100 000 pour acheter. Il a acheté du Nvidia comme si c'était du pain frais. Et quand ça monte, c'est génial. Il devient une rockstar sur Reddit. Mais quand ça baisse de 10%, bam, la mise est perdue, la banque lui passe un coup de fil et dit appel de marge, et si vous répondez pas, il vous liquide la position, merci, au revoir, bonne journée. Hier, Nvidia a perdu 3,65%, sur 4 jours, c'est moins 12%, on n'est plus qu'à 5 $ de la moyenne mobile des 50 jours, le support sacré pour le moment. Et pourquoi? Parce qu'on nous répète depuis hier, enfin même depuis 2-3 jours, que c'est trop cher. Et aussi parce que Jensen Huang a déclaré récemment que la Chine serait en train de gagner la course à l'IA et que les USA pourraient encore interdire de vendre des puces à Pékin. Ajoutez encore quelques boîtes qui se payent des valos qui feraient tourner la tête à un mec qui a fait l'Everest sans oxygène et vous obtenez
l'ambiance du moment. Mais c'était pas tout. Deuxième point, l'emploi américain. Alors, l'emploi, avec le shutdown, on n'a pas de chiffre officiel. Donc on est allé rechercher des boîtes privées qui bossent quand Washington est en train de pioncer. Et là, c'est pas un monstre joli. Oui, hier, on est allé chercher des chiffres de l'emploi qui sont publiés par des sociétés indépendantes qui, elles, travaillent pendant le shutdown, histoire d'avoir une estimation à peu près claire de ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Je ne vous le cache pas, c'est très moche. On nous a donc sorti 2 boîtes du chapeau, des boîtes qui ont pour vocation de faire la même chose que le BLS, mais en mieux, ce qui n'est pas monstre difficile fondamentalement. La première société s'appelle Revelio Labs et se définit comme une société d'intelligence sur la main-d'œuvre. Elle collecte, standardise et analyse des centaines de millions de données publiques liées à l'emploi. Et hier, ils ont déclaré que selon leurs data à eux, les États-Unis ont perdu 9100 emplois en octobre. Alors, bon, pas simple de donner un avis sur la chose, vu qu'il n'y avait pas d'attente de la part du marché, mais une chose est certaine, si les NFP avaient été publiés début octobre, elles n'auraient pas du tout été en négatif. Ça, je peux pratiquement vous le jurer. Ils n'auraient jamais osé. Sinon, c'était la porte directe façon Donald Trump. Ça n'était donc pas une très bonne nouvelle, mais c'était pas tout, parce que dans la foulée, il y a une autre société qui s'appelle le cabinet Challenger Gray & Christmas. Donc, il y a un gars, il s'appelle Christmas, et il s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais monter un cabinet d'analyse statistique sur l'emploi. Alors qu'il avait un boulot tout tracé. Bon, bref. Ils ont annoncé que les licenciements avaient bondi de 183,1% en octobre par rapport à septembre, et c'est leur plus haut niveau pour un mois d'octobre depuis plus de 20 ans. Là encore, on ne sait pas trop quoi en faire, si ce n'est que 183%, ça fout les jetons. C'est quand même beaucoup. Alors après, si le chiffre de référence c'est 3 ou 4, 183%, ça fait pas tant de monde que ça qui va arrêter de consommer et de checker les petites annonces pendant les 148 prochains mois. Par contre, si le chiffre de base c'est 200 000, là ça commence à faire du monde. Mais dans le doute, en mettant bout à bout la tech qui est trop chère, les 9100 emplois qui seraient passés à la trappe en octobre, plus les licenciements qui explosent de 183%, il paraissait assez difficile de résister à la tendance baissière. Après, bien sûr, il faut avouer, c'est un peu con qu'on prenne pas le temps de réfléchir avant de vendre, parce que, au vu de notre capacité à tenir la même opinion pendant plus de 34 secondes, je ne suis pas loin de penser que le narratif de ce vendredi sera bon, on va pouvoir acheter le marché, parce que si l'emploi va mal et que les licenciements augmentent, Jérôme Powell, qu'est-ce qu'il va faire, Jérôme Powell? Jérôme Powell, il va baisser les taux. Alors, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux dans le narratif qui frisent les sommets de l'Everest. La finance, aujourd'hui, se fout totalement de la vérité. Elle veut juste l'histoire la plus rassurante du moment, le petit conte de fées qui calme tout le monde jusqu'à la prochaine statistique. Et puis, dans ce jeu, avoir la mémoire d'un poisson rouge n'est plus un défaut, c'est pratiquement une qualité. C'est carrément une compétence stratégique. Le court-termisme, c'est plus du tout un travers, c'est devenu un modèle de gestion, une méthode reconnue, presque une école de pensée. On oscille donc entre surréaction et amnésie éclair, et le marché n'analyse plus rien, il scrolle et il réagit à chaque vidéo, un peu comme sur TikTok. Chaque chiffre macro change le scénario du jour, on réécrit le film toutes les 24 heures sans jamais produire une histoire qui tienne plus longtemps que 34 minutes. Et puis alors hier, dans les valeurs individuelles, c'était Verdun, Dordache s'est pris 18% dans la gueule, Elf Beauty moins 35%, Duolingo moins 25%, heureusement, Datadog dans la cybersecurity a cartonné plus 23%, histoire de garder une pointe d'espoir dans l'humanité. Et rumeur de rachat de Marvel par SoftBank qui a mis les semi-conducteurs en lévitation émotionnelle. Airbnb plus 4% after close et Take-Two moins 7% parce que GTA 6 est repoussé. Et maintenant, la bombe! Tesla! Alors, accrochez-vous, là, les actionnaires ont voté le package le plus dingue, le plus extravagant, le plus cosmique de l'histoire du capitalisme, 1 trillion de dollars pour Elon Musk, oui, 1000 milliards, pour de vrai. 75% des actionnaires ont dit oui. Pourquoi? Parce que Musk leur a dit, les amis, si vous voulez une armée de robots, laissez-moi 25% de contrôle. C'est presque biblique. Pour toucher le bonus, Musk devra monter la capitalisation de Tesla à 8,5 trillions, des robots taxis partout, des Optimus produits à la chaîne, des Tesla partout, même dans mon garage. Oui, non... Ça, c'est mort d'avance. Musk tease Terrafab, une méga usine de puces plus grande qu'une gigafactory. Et si ça marche, Musk deviendra le premier trillionnaire du monde. 2,4 trillions de valeur personnelle estimée à 10 ans, plus que le PIB de la quasi-totalité du G20. Et c'est pas de la science-fiction, c'est juste un jeudi soir sur la Terre. Et pendant ce temps, les USA sont toujours en shutdown, l'économie éternue, 5000 vols annulés par jour, le gouvernement coûte 15 milliards par jour, et les futurs sont inchangés. On va finir la semaine là-dessus.
dessus, avec probablement un rebond, parce que les chiffres sont mauvais, donc Powell va aider, comme d'habitude, et voilà où on en est. Une semaine qui s'est plus rapprochée d'un combat de kickboxing que de la haute finance, une Nvidia en chute libre, Musk qui se prépare à devenir le premier trillionnaire de la planète, de l'histoire, pendant que le gouvernement américain fonctionne aussi bien qu'un fax au fond d'une piscine. Mais bon, le vendredi, on change toujours d'avis en général. Si les chiffres sont moches, c'est super, Powell va devoir baisser les taux, alors allez hop, rachat sur faiblesse, rideau et à la semaine prochaine. Moi je vous laisse là-dessus, passez un excellent week-end, soufflez un peu, hydratez-vous et surtout préparez-vous à changer d'opinion lundi matin à 9h31. Moi je vous retrouve pour un Swiss Bliss durant le week-end, probablement pas demain aux aurores parce que ce soir il y a soirée rétro pour les personnes âgées et ensuite je ne serai pas là lundi matin, ça fera une pause et le Morning Bull Live sera de retour le mardi 11 novembre. Donc à samedi ou à dimanche peut-être ou alors un mardi. Enfin de toute façon, quoi qu'il en soit, on se revoit très bientôt. Très bonne journée, bon week-end, machin tout ça et bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.